Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour les énergies du 23 au 29 janvier prochain. Ça y est, ce premier mois de l'année touche à sa fin. Je ne sais pas pour vous, mais je trouve que cette année, ce mois de janvier est passé un peu plus vite que les autres années. D'habitude, ce mois de janvier est très long, j'ai l'impression que ça traîne. Et là, cette sensation-là que ça passe plus vite que d'habitude. Bon, vous me direz en commentaire, je vous fais confiance pour cela. Alors, nous allons voir la tendance générale comme d'habitude avec les oracles. Ensuite, j'effectuerai les messages pour les signes de feu, de terre, d'air et d'eau. Je vous rappelle que ça reste une guidance générale. Prenez en fonction de votre situation de ce qui vous parle et gardez à l'esprit que vous avez toujours le libre arbitre. Pour un tirage personnalisé ou un soin énergétique Reiki, vous pouvez me contacter via mon adresse mail indiquée dans le descriptif de la vidéo. Je voulais faire une petite parenthèse parce que je me suis commandé ce jeu qui est l'oracle intuitif de Sue Ellen Graines de Magie. Donc que j'ai trouvé sur la boutique Etsy, mais elle a également son propre site. Et ce qui m'a fait sourire, c'est que j'ai vu qu'elle était basée dans les Landes, donc tout comme moi. Et j'ai trouvé qu'elle proposait des jeux très très intéressants que j'aime beaucoup. Et vous allez découvrir ça, je dirais, à travers les guidances des signes éléments. Je vous invite à regarder sur la boutique Etsy, vous tapez Sue Ellen Graines de Magie, vous allez trouver facilement, ou sur son site internet. En tout cas, je voulais lui faire un petit coucou et la remercier pour les petits cadeaux parce que quand vous commandez comme ça à des auto-éditeurs, en général, vous avez le petit cadeau. Enfin, il y a un soin particulier. Donc, d'ailleurs, le pochon est tout simplement magnifique. Il est tout simple, mais il est dans les tons rose poudré. Je ne sais pas si vous le voyez bien à l'écran. J'ai adoré, voilà. Et donc, quand je peux, je favorise les auto-éditions, comme vous le savez. D'ailleurs, j'ai un lien PayPal si vous voulez m'aider à acheter des jeux comme ça, je dirais, auto-édités. N'hésitez pas à me faire un don, j'investirai avec grand plaisir sur des acheteurs locaux. Voilà, je trouve que les messages ont une âme particulière. Donc, vous allez découvrir ça. Et comme je vous l'ai déjà dit, vous pouvez découvrir sur son site. Donc, je rappelle, Sue Ellen Graines de Magie, à qui je fais un petit coucou et que je remercie beaucoup pour ces petites attentions. Pouf! Bon, je crois que j'ai tout dit, j'ai été un petit peu longue. On va voir notre tendance générale avec l'oracle des rêves du chaman, puisqu'on est en pleine saison de l'hiver, pleine saison d'introspection. Au moment où je fais le tirage, on est le mercredi 18. Ce matin, je me suis réveillée avec un super soleil et puis là, il fait gris, c'est un temps à neige et je sais que du côté de Bordeaux, il neige. Donc voilà, un temps un petit peu psychédélique. Allez, notre influence principale du 23 au 29 janvier prochain. J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. La porte lointaine, la prochaine expérience. D'accord. Alors, ça me parle... il y aura une étape à franchir. Alors, c'est pas pour tout de suite maintenant, donc peut-être que c'est encore une semaine d'introspection. On n'est pas... Oui, ça correspond bien à ces énergies d'hiver où on se prépare, on se prépare au changement intérieur, sachant que nous avons eu la nouvelle lune le 21 janvier. Donc, il y a se préparer à une nouvelle étape de notre vie, à franchir un cap, et nous avons le mur obstacle, ou à franchir des obstacles éventuels. Se préparer à tout. Donc, il y a une demande d'organisation, de réflexion à comment on veut évoluer dans une situation donnée, par rapport à soi-même aussi, si vous êtes dans un travail de développement personnel. Donc, il y a une prochaine expérience qui arrive. Alors, c'est bien parce que l'univers nous avertit. Et avec les obstacles, j'ai l'impression que ça ne va pas être évident. On est prévenu. Bon, c'est comme ça. On se prépare. On va voir avec l'Oraclum Razai, justement, comment on peut se préparer à cette prochaine expérience. Quels sont les conseils de l'univers? Comment on peut exploiter aussi ces énergies au mieux pour être en phase avec soi-même et puis dans notre quotidien.
Après, j'ai cette sensation-là que ça va s'éclairer. Donc, ce que l'on peut prendre pour un obstacle, ça peut être aussi une opportunité d'un dépassement de soi aussi. Alors, nous avons, bah, écoutez, prendre soin, prendre responsabilité. Je parlais de prendre soin de soi. Je suis, tu es, nous sommes un être de lumière venu ensemencer la terre de sa vibration d'amour. C'est la numéro 4. Alors, dans ce jeu, on voit ce personnage qui est un peu attristé. Elle correspond à l'empereur, donc on a cette notion de contrôle et prendre conscience justement qu'on ne peut pas tout contrôler. Puisqu'on a quand même, avec cette carte de la porte lointaine, on sait qu'on doit se préparer à des changements, certains, concrètement, hein, dans notre vie quotidienne. Hein, on le voit dans les actualités. Hein, on est tous un petit peu perdus par rapport à ce qui nous arrive. Donc, c'est pas toujours évident de trouver ou de retrouver sa place dans cette incarnation. Donc, on prend soin de soi et aussi assumer ses responsabilités, assumer ses actes en toute conscience. Donc, il y a une forme aussi de réflexion à avoir sur vos actions futures, sur vos actions actuelles, hein, en tout cas durant cette semaine, pour pas avoir un retour de boomerang. Ou peut-être effectivement pour éviter ou contourner des obstacles qui risquent de se présenter à nous durant cette semaine du mois ou pour les semaines à venir. Et puis on a la numéro 2, mon corps, mon temple, mon royaume. Vous voyez, il y a encore cette notion de prendre soin de soi. On est dans l'énergie de la papesse, mais dans l'énergie vraiment de s'octroyer du temps, des temps de pause, des temps de bien-être. Alors, soit pour favoriser notre côté intuitif, pour être connecté à nos intuitions. Bien sûr, je sais, c'est redondant ce que je dis. Mais également pour prendre conscience de notre entièreté, de notre incarnation sur Terre et de faire en sorte d'évoluer en restant fidèle à nos propres valeurs et tout en prenant conscience aussi qu'on ne peut pas tout contrôler dans la vie. On fait avec les moyens qu'on a. C'est la sensation que j'ai. Voilà ce que je peux en dire pour la tendance générale et je vais passer au signe de feu. Coucou les signes de feu, donc les béliers, lions et sagittaires. Nous allons voir quels sont vos messages pour la semaine du 23 au 29 janvier prochain en complément de la tendance générale. Nous allons voir votre affirmation de la semaine. J'espère que vous allez bien, que vous commencez cette semaine avec sérénité malgré des actualités qui chamboulent un peu. Et puis un temps très changeant, hein, je ne sais pas par chez vous, mais en tout cas nous... Voilà, c'est comme je le disais tout à l'heure, au moment où j'enregistre la vidéo, ce matin, je me réveillais avec du soleil et puis au fur et à mesure de la journée, la neige est tombée. D'accord. Bon, les pistes de ski vont être très contentes. Allez, pour les signes de feu, votre affirmation de la semaine, 9 de bâton. Je suis fort et le reste aussi longtemps que nécessaire. Donc, capitalisez votre énergie, vous recentrez sur ce qui vous fait grandir, sur ce qui vous rapporte, c'est-à-dire que là, il ne s'agit plus de s'éparpiller, mais de se concentrer. Il y a encore un petit effort à fournir, voilà. Elle est reliée au grenat. Donc, il y a encore un petit effort à fournir pour atteindre soit des objectifs, pour finaliser un dossier ou un projet. Et derrière, nous avons le valet de bâton. Alors, ce qui est intéressant, c'est que le bâton correspond à l'élément feu et c'est votre élément. Je suis toujours ouvert aux bonnes nouvelles. Donc, valet de bâton vous indique aussi de prendre un petit peu de repos, de légèreté, de vous faire plaisir, voyez, de cultiver de cultiver ce côté enfantin. Hein. Donc, attention à peut-être une fatigue durant cette semaine. Recentrez-vous, concentrez-vous sur ce qui vous fait du bien ou sur vos objectifs. Hein. Ne cherchez pas, je dirais, à faire bouillir plusieurs marmites en même temps, une seule à la fois, par exemple. Hein, je donne cette image, mais c'est rigolo. Hein, donc, voilà, recentrez-vous. Allez, on va voir avec le tarot cosmique les messages complémentaires pour vous, les béliers, lions et sagittaires. Donc, dans votre signe solaire, ascendant et signe lunaire, bien sûr. Hein. Je vous invite à regarder votre ascendant et votre signe lunaire. Comme ça, vous pourrez peut-être avoir des messages plus complémentaires ou qui vous parleront plus. Allez, pour les signes de feu du 23 au 29 janvier, les messages complémentaires.
Alors, nous avons l'ermite. Donc, peut-être un travail intérieur. Alors, ce qui est intéressant, c'est que dans la tendance générale, on parlait de prochaine étape. Et là, j'ai l'impression qu'il y a aussi une phase de préparation. C'est-à-dire que vous avez un but à atteindre pour ensuite entamer peut-être un nouveau projet ou passer un nouveau cap dans votre vie. Nous avons l'as d'épée qui vous invite à avoir un esprit très clairvoyant, à être lucide dans ce que vous allez entreprendre. Ce qui est intéressant avec l'ermite, on a le chiffre 9, vous avez encore le 9, donc il y a vraiment un travail de bilan, d'introspection et de recul aussi pour pouvoir accéder à cette fameuse nouveauté. Alors ça peut être par exemple l'achat d'un bien immobilier, ça y est, vous avez signé, vous allez pouvoir emménager par exemple. Ça peut être quelque chose du quotidien comme des choses plus importantes. Et puis nous avons la 4 de bâton. Vous voyez, vous allez célébrer quelque chose d'assez sympathique, je dirais. Alors derrière les montagnes, après une phase assez compliquée qui était, je dirais, où il y avait peut-être des obstacles, où vous aviez l'impression que ça ne bougeait pas. Encore un petit effort. J'ai cette sensation-là d'encore un petit effort et vous allez avoir le début de quelque chose que vous allez pouvoir stabiliser, concrétiser, vous voyez, avec toutes ces fleurs, ces tournesols, c'est assez intéressant. On voit les montagnes au loin, donc le plus dur est derrière vous. C'est la sensation que j'ai. Il est très beau ce jeu, j'aime beaucoup. Et derrière, nous avons la reine de bâton et vous allez pouvoir reprendre confiance en vous, une certaine vitalité aussi, un certain optimisme parce que enfin, vous allez y voir plus clair d'ici la fin de la semaine. C'est tout ce que je vous souhaite. Je vais prendre l'oracle intuitif de Sue Ellen, graine de magie, que j'ai rapidement présenté en tendance générale. Je vous invite à regarder soit sur la boutique Etsy, soit sur son lien internet, puisqu'elle a un lien en ligne et elle propose plusieurs choses. Voilà, voilà. Allez. Les messages complémentaires pour les signes de feu du 23 au 29 janvier prochain. Ça y est, the bafouille. Alors, nous avons le nettoyage. Ça me fait sourire. La victoire. Alors, l'as d'épée est une carte de victoire aussi, Et la chance. Alors là, j'aime beaucoup ce jeu, il est très bien. Pourtant, c'est un jeu très équilibré. Mais alors pour vous, les signes de feu, après une phase où il y avait peut-être des remises en question, des doutes sur l'avancement d'un projet ou quelque chose de cet ordre-là, là, j'ai l'impression que tout va vous réussir. Enfin, tout va vous réussir. Oui, durant ce mois de semaine, durant cette semaine, décidément, j'arrête pas de bafouiller. Alors, le nettoyage, effectivement, alors peut-être avec l'ermite, il y a ce travail introspectif pour nettoyer tout ce qui est énergie limitante, voire négative, pour vous recentrer sur vous-même et sur votre propre valeur et ce sur quelle direction vous souhaitez prendre dans votre vie, que ce soit dans l'aspect professionnel ou personnel. En tout cas, il y a une victoire en vue et vous avez le coup de pouce de l'univers. Donc, un coup de chance qui va vous permettre peut-être d'avoir une vision plus éclairée sur la suite à donner ou bien sur le cap que vous devez passer, sur la prochaine étape de votre vie afin de consolider quelque chose de beaucoup plus lumineux. Génial. Et après une phase décevante, alors soit au niveau relationnel ou au niveau d'un projet, mais j'ai l'impression qu'il y aura un retournement de situation parce que vous allez aussi changer votre regard et peut-être vous y prendre autrement pour accéder à votre objectif, tout simplement. Où il y a peut-être un bilan où vous allez passer totalement à autre chose. Ça, c'est en fonction de votre situation, ça reste une guidance générale. Avec le petit oracle Easy Love, nous allons voir votre aspect relationnel. Donc, les signes astro sortiront le 22 janvier, donc au moment où j'enregistre la vidéo, voilà, elles ne sont pas encore sorties. Je vous invite à regarder pour le mois de février, parce que j'ai fait un tirage sentimental un peu plus complet, donc j'attends avec impatience vos retours. Les danseuses, invitations, soirée, joie, donc il y a une forme
Ça peut me parler de célébration. On va voir les autres cartes. Je vais pas m'avancer parce que en fonction du reste... Allez, pour les signes de feu. Bon, voilà. Alors, nuit d'amour. Et la jeune pousse. Renaissance, un nouveau départ, donc espoir. Vous voyez, vous retrouvez un espoir, soit dans une relation donnée, soit dans votre vie de couple. Donc, il y a de la légèreté qui se dégage, des festivités. Alors, ça rejoint la tendance générale. Donc, ça peut être sur l'aspect, bien sûr, sentimental, comme sur l'aspect amical, personnel. Donc, il y a une renaissance. Effectivement, vous y croyez à nouveau, peut-être qu'il y a une demande en mariage pour certains d'entre vous, ou en tout cas la rencontre d'une personne pour les célibataires, parce que vous allez oser aussi peut-être sortir de votre zone de confort ou sortir à nouveau, hein, parce que vous aurez repris confiance en vous. Hein. On a cette reine de bâton hein, qui est une séductrice née aussi, hein. Donc, bah, écoutez, je dirais que tout va bien. Hein, ouais. En plus, on a l'abeille, hein, communication, travail. Alors, ça peut être dans un domaine professionnel, si ça vous parle, ou en tout cas dans une communauté dans laquelle vous vous sentez bien, où vous vous trouvez à votre juste place. Donc, des rencontres, des moments sympas sont à l'honneur pour vous, les signes de feu. Allez, on va prendre votre petite carte perso avec le petit oracle de l'intuition. Et on commence par les béliers, votre message perso du 23 au 29 janvier prochain. Pour les béliers. Et nous avons Racine, chakra Racine. Tes expériences petites ou grandes ont ancré la sécurité en toi. Tes fondations ouvrent ta voie de concrétisation et consolident tous les domaines de ton existence. Et on l'a avec cette 4 de bâton. Pour les lions, votre message perso de la semaine. J'en ai deux. Alors, nous avons le soleil. Ça tombe bien, c'est votre astre mignon. Ces rayons illuminent ton âme, ton cœur et tu renoues avec l'énergie de ton père intérieur. Relié à ta nature solaire, ta vraie puissance s'étend sur le monde. Hein, vous voyez, vous allez retrouver optimisme. Hein, super. Et le deuxième message, chaman. Laisse la femme médecine s'éveiller en toi. Tes dons innés de visionnaire et de guérisseur, guérisseuse s'activent au quotidien pour réaliser le but de ta venue sur Terre. Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous avez l'énergie masculine et féminine. Donc, il y a un alignement parfait pour vous à mignon. Pour les sagittaires, votre message perso de la semaine. Et nous avons sympathie. Une vraie présence et voir le meilleur chez l'autre améliore toutes tes relations. Alors tu croises des êtres bienveillants et tu reçois une aide fabuleuse. Ouais, vous allez retrouver confiance, amis Sagittaires. Voilà les signes de feu pour vos messages de la semaine qui, j'espère, vous apporteront un éclaircissement sur l'évolution de votre chemin de vie. En attendant, prenez soin de vous. À bientôt. Coucou les signes de terre, nous allons voir quels sont vos messages pour cette semaine du 23 au 29 janvier prochain en complément de la tendance générale donc pour les taureaux, vierges et capricornes dans votre signe solaire, ascendant et signe lunaire. On va voir avec le tarot des cristaux votre affirmation de la semaine. Votre petit plus à réciter quotidiennement ou le plus régulièrement possible, si ça vous fait plaisir, bien sûr. Allez, pour les signes de terre, nous avons le roi de bâton qui est relié à la calcite jaune. Je réussis tout ce que j'entreprends. Donc, avoir confiance dans votre réussite, dans vos capacités de réussite. Donc, un mantra assez intéressant à se dire. Et puis, nous avons la 9 de denier. Je prends le temps dont j'ai besoin pour me ressourcer. Alors, ça me parle aussi de prendre soin de vous, de capitaliser votre énergie, votre forme physique, de cultiver l'optimisme au mieux. Nous allons voir avec le tarot cosmique vos autres messages, les signes de terre pour cette semaine du 23 au 29 janvier.
J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous, avec ce temps psychédélique, hein, et puis des énergies collectives pas très rassurantes. Allez, pour les signes de terre. Donc c'est pour vous. C'est pour ça, là, tirez votre épingle du jeu. Soyez optimiste. Alors, nous avons le cavalier de denier qui m'indique d'avancer avec confiance, assurance, d'avancer pas à pas aussi. Oh, écoutez, on a le soleil, hein, on a de la réussite en vue hein, pour vous les signes de terre. Hein. Et puis nous avons l'impératrice, la créativité est à l'honneur. Moi j'ai l'impression que vous allez être particulièrement inspiré durant cette semaine. Une énergie retrouvée, de la réussite dans ce que vous entreprenez. Vous avez atteint vos objectifs ou en tout cas vous êtes en pleine réussite de vos objectifs. Je dirais dans tous les domaines, hein, nous avons quand même 2 arcanes majeurs, donc un sentiment d'accomplissement, de fierté bien placée, parce que vous avancez avec confiance et assurance. Vous prenez aussi le temps, c'est intéressant. Le roi de bâton a ce tempérament de feu, mais il a une certaine expérience en la matière. Donc il savoure chaque instant, chaque moment, comme ce cavalier de denier. Et donc vous avez des énergies masculines très fortes, hein, le soleil est une énergie masculine. On a un peu de douceur avec l'impératrice hein, qui maîtrise parfaitement ces éléments. Donc vous êtes parfaitement alignés, tout va bien. Et l'as de bâton, passion en vue, la créativité est mise à l'honneur. Alors vous avez peut-être de nouvelles idées pour évoluer sur votre chemin de vie dans un projet donné. En tout cas, vous sentez... j'ai le mot force qui me vient à l'esprit. Hein, vous vous sentez fort et forte dans ce que vous entreprenez. Nous allons voir avec l'oracle, l'intuitif de Sue Hélène Graine de Magie que j'ai parlé dans la tendance générale. Je vous invite à regarder son site internet et sa boutique Etsy parce qu'elle propose plein de choses bien sympathiques. Allez, pour vous les signes de terre, nous allons voir quels sont vos autres messages pour cette semaine du 23 au 29 janvier. J'ai presque envie d'arrêter là, vous voyez. Il y a aussi quelque chose qui va être mis en lumière grâce à votre persévérance et votre confiance aussi. Hein. Il y a une harmonie retrouvée et restaurée. Message qui me vient à l'esprit. Bon. Allez. Nous avons la jalousie. Ah, forcément, vous attirez la jalousie. Bah oui. Forcément. Ah, opportunité. Voilà, d'accord. Et la direction. Oui, parce que vous savez quel chemin prendre. Alors forcément, la jalousie ressort. Je dirais que c'est de la logique. Hein. Cependant, vous vous détournez de cela. Hein. Vous êtes fixé sur vos objectifs, sur votre réussite, sur ce qui vous fait du bien. Vous savez quelle direction prendre. Vous saisissez les opportunités. La distance. Bon, là, on peut parler de distance. Alors, peut-être qu'il y aura de la distance dans le domaine amical. Hein. Peut-être que certaines personnes vont s'éloigner de vous parce que tout vous réussit. Donc, la jalousie est là. Effectivement, ça peut être dans le domaine aussi sentimental, mais ça, on va le voir par la suite. Mais en tout cas, moi, j'ai l'impression que ça va vous attrister peut-être sur le coup, mais comme vous êtes dans une phase tellement optimiste où vous avez où voilà, vous sentez confiante, vous savez quelle direction prendre, tant pis quelque part, hein, j'ai envie de dire, écoutez, profitez de ces énergies favorables pour saisir les opportunités, pour avancer, pour vous élever. On va voir avec le petit oracle Easy Love, justement, le domaine relationnel. Hein. Ouais, puis il y a une confiance retrouvée. Hein, une confiance retrouvée. Donc, ça, c'est beau, quoi. C'est comme ça. Pour les signes de terre, domaine relationnel et sentimental, si ça ressort. Allez, je vais en prendre 3. Alors, qu'est-ce que nous avons? L'introspection, décision, recul, possibilité. Ouais, je vais voir la suite. Nuit d'amour, tiens, on l'a tiré. La famille. Qu'est-ce que je...
La famille, d'accord. Le baiser. Bon. Alors, au niveau relationnel, alors ça peut parler pour celles et ceux qui sont en couple, hein. Il y a des doutes, il y a des remises en question par rapport à la famille, hein, parce qu'on voit la famille, puis la femme seule avec un enfant, et on voit le baiser. Donc, ou la relation, vous risquez d'être dans une phase, je dirais, un petit peu stagnante. C'est plus ce que je ressens, hein, tous les signes de terre, hein, je ne vois pas de séparation, mais il y a peut-être des remises en question. Dans sa généralité, au niveau relationnel, effectivement, il y a des remises en question par rapport peut-être parce que vous êtes seul avec un enfant, que vous soyez une femme ou un homme, ou peut-être que vous remettez en question votre idéologie de la famille, quelque chose de cet ordre-là. Vous préférez rester dans votre zone de confort, donc ça va parler aux célibataires qui... je dirais qu'ils sont seuls avec un ou plusieurs enfants, même si vous rêvez de passion, que vous avez envie de rencontrer l'âme sœur, mais cette semaine, vous serez plutôt dans une phase de « je préfère, entre guillemets, profiter de chaque instant parce que vous avez encore un travail à faire sur vous pour retrouver une paix intérieure, une certaine sérénité. » On a quand même la rose, où vous souhaitez un amour intense et passionnel et que vous soyez en couple ou célibataire. C'est vrai que là, pour l'instant, cette semaine, c'est un peu plus compliqué. J'ai envie de dire, c'est une phase, ça ne veut pas dire que ça va être comme ça toute la semaine, mais bon, voilà. Au niveau, ouais, là, c'est plus, je dirais, vraiment sentimental qui ressort. Alors après, il y a la notion amicale avec ce baiser, hein, où il y a un respect, il y a de l'affection, il peut y avoir des réconciliations aussi. Au niveau dans le cadre familial, avec vos enfants ou avec votre entourage proche. Allez, on va prendre la petite carte perso avec le petit oracle de l'intuition et on commence par les taureaux, votre message perso du 23 au 29 janvier prochain. Et nous avons force. Ta puissance et ton autorité naturelle se sont activées. Utilise-les afin que tes idées, projets et entreprises prennent forme dans ta réalité. Vous voyez, vous retrouvez une force, hein, ça rejoint la tendance générale. Pour les vierges, votre message perso de la semaine. Et nous avons comparaison. L'envie et la jalousie nourrissent ton ego pour te garder dans le tourment. Connecte-toi à ton cœur et ton joyau intérieur. Libère d'incroyables aptitudes. On a la carte de la jalousie. Alors, c'est peut-être vous aussi, hein, la jalousie, mais moi, je ressentais plus quelque chose d'extérieur. Moi, j'ai plus ce côté-là où vous vous recentrez sur vous-même. Pour nos amis Capricorne, votre message perso de la semaine... Elle a voulu sortir. Foi. Une confiance absolue t'est demandée. Grâce à cela, dans l'ici et maintenant, ta réalisation souhaitée est sur le point de se concrétiser. Et là, ça rejoint la tendance générale. Voilà les signes de terre pour vos messages de la semaine qui, j'espère, vous apporteront un éclaircissement sur l'évolution de votre chemin de vie. En attendant, prenez soin de vous. À bientôt. Coucou les signes d'air, on se retrouve pour vos messages de la semaine du 23 au 29 janvier 2023. Donc pour les Gémeaux, Balancés, Verseau, dans votre signe solaire, ascendant et signe lunaire. On va voir avec le tarot des cristaux quelle est votre affirmation pour cette semaine. J'espère que vous allez bien malgré un temps psychédélique, je trouve. Hein. Il fait froid. Enfin, au moment où j'enregistre la vidéo, on a commencé avec le soleil et on termine par une pluie glaçante. Allez, pour les signes d'air, valet de bâton qui est relié à la calcite jaune. Je suis toujours ouvert aux bonnes nouvelles. Donc, on nous parle d'ouverture. Ce qui est intéressant, c'est qu'on avait la nouvelle lune hein, du 21 janvier qui nous invitait à s'ouvrir au changement. Et là, de cultiver l'optimisme, d'être curieux. Hein. Le valet de bâton, c'est la nouveauté, c'est ce regard d'enfant. Vous voyez, c'est intéressant dans ce jeu. Donc, je suis ouvert aux bonnes nouvelles, des bonnes nouvelles en perspective, les signes d'air avec la lune. Mon intuition me guide vers la bonne décision. Ok, vous sentez ou vous pressentez que les choses vont s'éclairer durant cette semaine. Il y a une forme d'excitation, je ressens une forme d'excitation à l'œuvre.
écoutez, j'espère pour vous hein, que vous allez avoir une flopée de bonnes nouvelles. On nous parle aussi d'ouverture, hein, de vraiment d'être curieux, d'ouvrir votre troisième œil, hein, puisqu'on a le côté intuitif qui est ressorti. Donc, on va voir avec le tarot cosmique vos messages pour cette semaine. On va savoir un petit peu plus pour les signes d'air. Allez, je vais prendre 3 cartes. Nous avons la justice, qui a un équilibre. Il va falloir vous positionner avec une certaine forme de clairvoyance et de justesse pour retrouver peut-être un équilibre dans votre vie. Ça peut être également une décision de justice. On a la 9 de bâton. Alors, persévérez dans ce que vous entreprenez. Focalisez votre énergie sur ce qui vous fait grandir. Là, il y a un recentrage peut-être à effectuer, peut-être un bilan pour justement voir les choses autrement ou pour passer un cap, hein, puisqu'on a une prochaine expérience dans la tendance générale. Et on a le pendu. Ouais, on vous invite à voir les choses autrement, sous un nouvel angle. Hein, j'ai plus cette notion-là. Alors, il y a peut-être aussi une période d'attente pénible, hein, peut-être une décision de justice que vous attendez et puis là ça vous épuise parce que bah, de cette décision dépendra de la suite à donner. Maintenant, avec ce valet de bâton, on vous invite à être ouvert aussi à bonnes nouvelles, à croire que vous allez recevoir de bonnes nouvelles aussi. Et comme on avait le côté intuitif ici avec la lune, j'ai l'impression aussi qu'avec ce pendu, même si vous êtes dans une phase d'attente, une période d'attente qui peut être pénible pour certains d'entre vous, bah, profitez de ce temps-là pour voir d'autres possibilités éventuellement à laquelle vous n'aviez pas pensé jusqu'à présent. C'est une des possibilités. Et en dos, nous avons la grande prêtresse. On a encore le côté intuitif qui ressort. Hein. Faire appel à sa voix intérieure, les secrets aussi, les non-dits, il y a quelque chose de cet ordre-là. Il y a une forme, ce que je ressens, c'est que vous êtes peut-être réservé, vous n'osez pas vous lancer dans quelque chose parce que là, il y a une forme d'épuisement. Hein. On vous invite à fournir encore un petit effort, vous allez finir par y arriver, à retrouver cet équilibre en tant espéré. Mais là, durant cette semaine, même si on a ce valet de bâton qui est là, encore un peu de patience, c'est sur le point 2. On va voir avec l'oracle l'intuitif de Sue Ellen, graine de magie, hein, que j'ai un petit peu présenté en tendance générale. Je vous invite à regarder sa boutique sur Etsy ou sa boutique en ligne, où elle propose pas mal de choses sympas. Oui, voilà, pour les signes d'air, donc pour les Gémeaux, Balance et Verseau. Bien sûr, dans votre signe solaire, ascendant et signe lunaire. Je ne sais plus si je l'ai dit, je ne sais plus ce que je dis. Je suis comme le temps, très changeant. Allez, les messages pour les signes d'air du 23 au 29 janvier 2023. Alors, nous avons les peurs. Ah, ouais, vous êtes peut-être coincé par vos peurs. Alors, ce qui est intéressant, moi, l'araignée, elle tisse toujours sa toile, elle persévère hein, dans ce qu'elle entreprend aussi. Mais vous avez peut-être marre, justement, de vous réadapter à chaque fois. Par exemple, vous fixez des objectifs et à chaque fois, il faut s'adapter. Donc, d'où cette forme de fatigue aussi hein, et de vraiment de recentrer ses énergies sur l'essentiel. Les discussions. Bon. Alors, il y a peut-être une phase d'incompréhension dans vos échanges. C'est intéressant, on voit ces deux personnages. Hein. Il y en a un, c'est un peu brouillon. L'autre, il est obligé de décoder un petit peu, de mettre au clair. Alors, ça peut être aussi, pour certains d'entre vous, de communiquer avec des personnes qui vous aideront à apporter un éclaircissement dans vos blocages, dans vos peurs, justement, hein, dans ce qui vous bloque. Donc, ça peut être un thérapeute, comme un ami ou une amie. Hein. Et puis, nous avons les souvenirs. Bon, il y a le passé qui est présent. Donc, peut-être que vous vous remettez en question par rapport à votre comportement du passé. Je vais recouvrir du souvenir. Les énergies. Ouais, on vous parle d'énergie, de vous reconnecter. De vous ressourcer peut-être par rapport aux bons souvenirs du passé. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? Le travail, ouais. Alors c'est intéressant parce qu'on a les chakras. Ouais, de vous mettre au travail pour vous réaligner. Donc peut-être de faire la paix aussi avec votre passé
vos peurs du passé. Hein. Peut-être que dans le passé, vous avez essayé d'atteindre des objectifs, enfin de mettre en route des projets, et puis ils n'ont pas réussi jusqu'à présent. Donc il y a une forme comme ça de peur et d'incompréhension aussi hein, dans ce que vous... Ouais, il y a un éclaircissement par rapport à vous-même. Hein. C'est peut-être pour ça qu'on vous invite à voir les choses autrement. Et on a encore l'intuition qui ressort. Bon, j'ai l'impression que les réponses sont en vous aussi. Donc peut-être solliciter vos guides, vos anges en fonction de vos croyances, ou quelqu'un qui peut vous aider à vous connecter à vos guides pour y voir plus clair en vous, pour faire la paix avec votre passé, ou y voir plus clair par rapport à quelque chose du passé qui a engendré des peurs dans votre présent actuel. Présent actuel, bien sûr, Annie, c'est présent actuel. Dans votre présent, là, on vous demande aussi de vous mettre au travail pour réaligner vos chakras. Donc, je rappelle aussi, j'effectue des soins énergétiques Reiki qui peuvent rééquilibrer les chakras aussi, mais ou bien des techniques que vous connaissez afin de retrouver un certain alignement et d'être en phase avec vous-même. Ce qui est intéressant avec cette carte du 9 de bâton, on voit il tient le bâton, ce bâton où il y a la lumière au-dessus. Donc il me laisse derrière ce qui est limitant ou négatif ou ce qui l'alourdit. D'accord? Il se recentre sur l'essentiel. Hein. Il y a un recentrage à faire. On va voir avec le petit oracle Easy Love sur l'aspect relationnel, donc même si on l'a évoqué, hein, communication assez difficile, j'ai l'impression. Bon, on a l'olivier, sérénité, stabilité. Bon, écoutez. Ah oui, les échecs, ouais. C'est pas évident. Ben, c'est ce que je disais tout à l'heure. Ce que je ressens, c'est que vous cherchez une certaine stabilité, notamment au niveau relationnel, hein, mais vous pouvez le transposer au niveau professionnel. Et ça se passe pas comme prévu. Vous avez la sensation que vous faites de votre mieux, que tout va bien, et puis au final, pouf. Rappelez-vous qu'on peut pas contrôler l'autre ou les autres. Et qu'on ne peut pas tout contrôler non plus, même si votre perception de la vérité n'est pas forcément celle d'autrui. Bon, on a quand même la rose, l'amour intense et passionnel, on a quelque chose quand même d'assez épanouissant, même si vous avez la sensation que c'est un échec. Alors, attention à votre perception hein, avec le pendu. Et écoutez, nous avons la carte oracle, hein, les bienfaits, les éclaircies, annulent tous les mauvais présages. Donc, vous voyez... Donc, au final, les signes d'air, moi j'ai l'impression que c'est plus votre propre perception des différentes situations qui doivent être erronées. C'est pour ça qu'on vous demande aussi d'avoir un regard neuf tel qu'un enfant pour voir les aspects positifs de votre vie. Peut-être que c'est votre mental qui vous joue des tours. Donc avec la carte de la justice, on vous demande d'avoir un esprit éclairé, hein, d'être factuel aussi dans ce que vous percevez et pas dans une perception erronée dans votre vision des choses, des situations, des relations, etc. Donc ouais, avec la carte du travail, on vous invite au réalignement et j'ai cet aspect factuel qui ressort. Ok, allez, on va prendre votre petit message perso avec le petit oracle de l'intuition pour les Gémeaux du 23 au 29 janvier prochain. Et nous avons, l'ancrage, chakra racine. Tes expériences petites ou grandes ont ancré la sécurité en toi. Tes fondations ouvrent ta voie de concrétisation et consolident tous les domaines de ton existence. Donc, peut-être un travail sur le chakra racine pour vous, les Gémeaux, pour retrouver sécurité et stabilité. Pour les Balances, votre message perso de la semaine. Nous avons les chakras, hein, donc il y a chakra solaire, la puissance est en toi, laisse-la rayonner pour cesser de subir en victime. Dès que tu mets cette force au service de tes objectifs, une réussite éblouissante se produit. C'est ce que je disais, voir les choses autrement, et puis donc retrouver cet esprit curieux. Fait sourire. Pour les Verseaux, votre message perso de la semaine. Il nous a tolérance, libération. La critique est un poison, source de tensions et de conflits.
Sors là de tes pensées et de tes paroles. La paix est un esprit ouvert, attirant tous les possibles. Donc, faites preuve de tolérance. Mais vis-à-vis de vous-même aussi, hein, c'est pas forcément vis-à-vis des autres, vis-à-vis de vous-même. Attention à être trop dans une certaine forme de rigidité. Voilà les signes d'air pour vos messages de la semaine qui, j'espère, vous apporteront un éclaircissement sur l'évolution de votre chemin de vie. En attendant, prenez soin de vous. À bientôt. Coucou les signes d'eau, on se retrouve pour vos messages de la semaine du 23 au 29 janvier 2023 en complément de la tendance générale, donc pour les cancers, scorpions et poissons, dans votre signe solaire, ascendant et signe lunaire. On va voir votre affirmation de la semaine avec le tarot des cristaux. J'espère que vous allez bien malgré une ambiance un petit peu perturbante, aussi bien au niveau du temps que des énergies collectives. Et moi, je tousse. Avec un coup soleil, un coup pluie, un coup neige. Allez, pour les signes d'eau. Et nous avons la 4 d'épée qui est reliée à la sugulite. Je prends le temps dont j'ai besoin pour retrouver ma vitalité. On vous parle de repos, les signes d'eau. Donc, pour vous ressourcer. Vous êtes peut-être dans une phase où vous avez l'impression de pédaler dans le vide. Voilà le message qui me vient, c'est assez amusant. Prendre soin de vous. Alors peut-être que votre sommeil n'est pas qualitatif. Quand c'est comme ça, essayez dans la journée, si vous pouvez, bien sûr, en fonction de votre... Pardon. Comment vous pouvez vous organiser. Mais de prendre 5 à 10 minutes pour soit méditer ou soit vous relier à votre respiration. Vous voyez, ce temps de repos, c'est pas forcément dormir en tant que tel, mais c'est aussi prendre du temps pour... libérer un petit peu le mental qui est trop présent. Et nous avons la grande prêtresse, hein, ouais. Pour vous relier peut-être à votre intuition, hein, peut-être que vous êtes trop dans le mental et du coup ça court-circuite votre côté intuitif, hein. Pourtant vous êtes plutôt intuitif, c'est une des caractéristiques, hein, vous les signes d'eau, mais là, alors soit parce que vous êtes dans une phase, je dirais, où vous vous remettez en question, où vous avez l'impression que ça bloque. Vous avez quand même la grande prêtresse qui est présente là. La solution est en vous. Mais pour cela, il faut vous octroyer du temps pour laisser de la place à votre intuition s'exprimer. Alors, à travers des activités, ça peut être, vous savez, des mandalas, lire un livre, regarder un film, qui libère le mental. Et là, il y a des réponses qui peuvent, je dirais, apparaître en vous. Comme ça, comme si rien n'était. C'est ça, hein, l'intuition. Enfin, en partie. On va voir avec le tarot cosmique les autres messages qui vous accompagnent, les signes d'eau, pour cette semaine du 23 au 29 janvier. C'est parti. Alors, nous avons le chariot qui vous demande d'avancer avec le cœur, avec confiance. Alors peut-être aussi avec ces deux chevaux, hein, qui partent de chaque côté, c'est pas toujours évident de trouver un juste milieu. Alors c'est vrai que c'est un peu en contradiction avec la 4 d'épée, mais on va voir la suite. Nous allons voir la suite. Alors, nous avons la 6 de bâton. Écoutez, vous avancez vers la victoire. Après une période assez compliquée. Okay. Et puis, on a le mental qui est très présent. D'accord. Bon. Reprenez confiance dans le fait que vous allez réussir. Peut-être que vous êtes dans une phase où vous rencontrez des obstacles, où ça n'avance pas aussi vite que vous le souhaitiez. Soyez conscient de vos émotions. Soyez conscient de vous-même. Essayez effectivement au mieux de retrouver une sérénité intérieure, hein, même si c'est quelques minutes, pour retrouver confiance dans le fait que vous allez y arriver. La 6 de bâton prédit la victoire, une réussite, une reconnaissance de vos compétences. Donc persévérez dans ce que vous entreprenez. Cependant, essayez de vous libérer du carcan, je dirais, de cette prison mentale qui est fortement présente durant cette semaine. Vous avez les capacités de le faire. Alors certes, hein, le mental est là pour nous aider à conceptualiser, à intellectualiser le côté intuitif, d'accord. Mais parfois, il est un petit peu en roue libre et il trouve pas de solution, hein. Lui, il fait avec ce qu'il a.
Et là, bah, lui faire comprendre que le facteur X inconnu, donc le côté intuitif, peut apporter des solutions. Donc vous pouvez vous parler, utiliser des techniques de méditation ou des techniques, je dirais, comme le FT ou voilà, une technique qui vous convient à vous, hein, c'est le plus important, pour vous permettre d'y voir plus clair en vous. Donc, ouais, c'est pour ça qu'on nous invite au repos. Hein. Ah ouais, on a la 5 d'épée parce qu'il y a, vous avez peut-être traversé des phases solitaires, d'échecs ou ouais, de non-réussite. Enfin, oui, d'échecs, de non-réussite. Non, mais Annie, t'es redondante dans ce que tu dis. Parce qu'il y a quelque chose qui n'a pas abouti et vous avez tendance à focaliser dessus. Bon, je sais, c'est pas toujours évident hein, quand on est dans des phases comme ça. Mais ce qui est intéressant, c'est que chaque jour est une chance. Ok, non, c'est pas par rapport au jeu, mais le soleil se lève tous les matins. Donc, essayez de cultiver, je dirais, cet espoir en vous et retrouver confiance hein, pour atteindre ces fameuses étoiles. On vise la lune, au pire, on atteint les étoiles pour vous permettre de retrouver une sérénité, confiance dans le fait que vous pouvez y arriver. On va prendre les messages avec l'oracle l'intuitif de Sue Hélène, Graines de Magie. Donc je vous invite à regarder son site internet et sa boutique Etsy parce qu'elle propose des choses bien sympathiques. Hein, j'en ai un petit peu parlé dans la tendance générale. En plus, elle habite dans les Landes comme moi. Vous savez que j'aime bien favoriser les auto-éditions ou les éditeurs locaux, enfin ou les créateurs locaux en tout cas. Donc j'ai un lien PayPal si vous, voilà, pour me permettre, je privilégie, ils sont un petit peu plus chers, mais là, franchement, il est un bon rapport qualité-prix, les cartes sont de très très bonne qualité. Et quand je peux, je préfère acheter, voilà, aux petits, je dirais, aux petits auto-entrepreneurs. Allez, pour les signes d'eau, nous avons date importante, ok, ça va un peu plus. Oui, d'accord. Et la chance. Bon, ouf, on est sauvé, on est sauvé. Alors, je vais couvrir la date importante. C'est par rapport à quoi? La protection. La famille. Bon. Ok, il y a quelque chose en lien avec la famille. Quand la date importante ressort comme ça, c'est que soit il y a eu un événement important. Hop, je peux, voilà, ok. Vous êtes protégé. Bon, ça c'est déjà important, ou votre famille est protégée. Peut-être que vous vous tracassez pour vos enfants ou pour votre famille, que ce soit vos parents, vos grands-parents, votre conjoint, partenaire, etc. Mais en tout cas, il y a quelque chose. Pour moi, il y a eu un événement important qui vous a impacté, qui vous a fait peut-être perdre confiance, hein, parce qu'on a la carte quand même de la trahison. Hein, vous voyez, dans ce jeu, j'adore, hein, les illustrations sont tout simplement magnifiques. En lien avec la famille, donc ça peut être quelqu'un de la famille, hein, malheureusement, voilà, la famille peut être aussi toxique, hein, ou quelqu'un en qui vous aviez confiance. Heureusement, on a la carte de la chance, donc quelque part, cette trahison a peut-être mis en lumière une personne que vous devez spoiler de votre vie, hein, vous voyez, mettre de côté. Ouais, j'ai plus ce ressenti-là. Et qu'en fait, cette trahison sur le coup, forcément, elle impacte, elle blesse, mais est une opportunité pour vous en sortir, ou pour vous libérer hein, d'une relation malsaine, alors qu'elle soit amicale. Hein, je veux dire, moi, je ressens plus le côté amical ou familial, vous voyez. Parfois, la famille peut avoir une emprise sur nous. Hein, et tu devrais faire comme ci, comme ça. Et comme on a été bien élevé et bien éduqué, on écoute. Et voilà, où on n'ose pas s'exprimer. Mais du coup, est-ce que leur perception est vraiment la bonne hein, où il y a peut-être ce sentiment de trahison parce que vous êtes incompris ou incomprise. Ouais, on a la fatalité. Alors, la fatalité, pour moi, elle a toujours deux sens, hein, parce que c'est quelque chose qu'on ne peut pas contrôler. Il y a des choses, c'est comme ça. Moi, j'ai une copine, une fois, elle m'a dit, mais des fois, il n'y a rien à comprendre. Parce qu'on cherche à comprendre. D'où le mental très présent. On cherche forcément à comprendre pourquoi on a été blessé, pourquoi ceci, pourquoi cela. Et parfois, on n'a pas toujours les réponses, ou les réponses, on les aura beaucoup plus tard. Parfois, des années après. Donc, il est intéressant de se recentrer sur soi-même, sur l'instant présent, de se poser, reposer pour avoir un esprit éclairé, pour digérer ce qu'il y a à digérer, hein, c'est ce que je ressens pour vous les signes d'eau,
Et pour se dire que bah, au final, parfois il y a des choses, ne pas chercher à tout comprendre et focaliser sur les aspects positifs, de croire en sa chance, qu'on va s'en sortir, qu'on va y arriver et qu'on va retrouver un esprit éclairé. C'est ce que je ressens. On va voir avec le petit oracle Easy Love, justement l'aspect relationnel, voir si ça ressort, ou sentimental, en fonction de deux. Hein, c'est la prédominance, ça veut dire que toute la semaine, vous allez être comme ça. C'est les énergies à exploiter ou à travailler. Ouais. Vous voyez, se renseigner sur les faits. Attention aussi à une perception erronée. On a quand même le yin et le yang, le masculin féminin, l'intuition, la coexistence. Ouais, j'ai le mot calibrage. Non, mais des fois, j'ai des mots qui me viennent en tête. Faut se calibrer vos énergies. Ah, je peux vous dire que, ouais. La fleur de cerisier, ouais. Courte durée, renouveau, moment présent, ouais. Tout est en perpétuel mouvement. Ça, alors c'est vrai que c'est sécurisant quand on sait sur qui on peut compter, etc. Ça, je vous le comprends. Ouais, bah, et on a la famille hein, qui ressort. On a quand même le cadeau. Il y a peut-être un pardon. Ouais, mais là, je ressens plus le côté des non-dits. Des non-dits, ouais. Bon, alors, au niveau relationnel, attention à votre perception. Dans vos communications, il y a un calibrage à effectuer, un rééquilibrage. Composer avec. Alors, par exemple, même au sein de son foyer, de sa structure, hein, que vous soyez célibataire ou en couple ou même avec les enfants. Moi, je sais que je vis avec un adolescent. Je peux vous dire que parfois, c'est compliqué. Donc, on se ressent sur l'instant présent, chaque chose en son temps. Ne cherchez pas non plus à vous faire des plans sur la comète ou à cogiter sur telle ou telle possibilité ou des scénarios catastrophes parce que ça impacte forcément sur votre énergie et sur votre mental. On se ressent sur soi et puis la chance est au rendez-vous quand même. Hein. Et la fleur de cerisier, c'est une très très jolie fleur qui est éphémère. Donc savourez chaque instant, surtout quand tout se passe bien. Vous êtes quand même aussi protégé hein, ou votre famille est protégée. Allez, on va prendre votre petit message perso avec le petit oracle de l'intuition. Et on commence par les cancers. Votre message perso du... Bah voilà, la sauter. Bah force, et oui, vous avez la force en vous, c'est un don. Ta puissance et ton autorité naturelle se sont activées. Utilise-les afin que tes idées, projets et entreprises prennent forme dans ta réalité. Vous voyez, vous avez la force en vous. Gardez confiance dans le fait que vous avez cette force en vous. Vous êtes en capacité de... Pour les scorpions, votre message perso, et on en a deux. L'amour, alchimie. Aime tout ce que tu vis et les contrariétés, les obstacles s'effaceront d'une manière parfaite. Ton intuition et ta créativité libérée transforment tout en or pur. Vous voyez, côté intuitif qui ressort. Hein. Deuxième message, cœur. Alors, vous voyez, vous êtes beaucoup dans le cœur. Hein. Ton âme est merveilleuse, elle porte des trésors pour t'accomplir. Vis la beauté de l'amour, alors les personnes les plus positives viennent à ta rencontre. Je le dis toujours, hein, quand on est en phase avec soi-même, en paix avec soi-même, on est en phase avec les autres. Et du coup, bah, ceux qui doivent jarter, hein, comme la trahison, ils jartent. Ni les propos que j'ai. Vous m'en tenez pas rigueur. Hein. Allez, on termine par les poissons. Votre message perso de la semaine. Oui, parfois ça part en vrille. Et on a, encore chakra racine, on l'a eu pour chaque élément. Tes expériences petites ou grandes ont ancré la sécurité en toi. Tes fondations ouvrent ta voie de concrétisation et consolident tous les domaines de ton existence. Donc, intéressant de travailler sur son chakra racine pour retrouver sécurité et stabilité. Voilà les signes d'eau pour vos messages de la semaine du 23 au 29 janvier 2023. Qui j'espère vous apporteront un éclaircissement sur l'évolution de votre chemin de vie. En attendant, prenez soin de vous. À bientôt.